Deleuze, bonjour. Bonjour. Docteur Deleuze, vous avez mis différentes techniques au point. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste? Alors oui, effectivement, dans les différentes techniques au point, ce que j'ai fait, donc je suis parti d'un parcours de médecine générale et avant 2 ans de chirurgie en assistanat libre. Très vite, j'étais quand même un peu insatisfait des traitements conventionnels, donc j'ai étudié l'homéopathie qui m'a apporté, c'est incontestable, mais enfin j'étais quand même relativement déçu. Après l'acupuncture, qui m'a assez surpris, notamment dans la gestion du stress, le bien-être que ça pouvait apporter. Après, j'ai étudié l'hypnose ericksonienne pendant plusieurs années, et ça a été d'une très grande aide par rapport au fait de pouvoir prendre de la distance, non pas par rapport au patient, au contraire, mais par rapport à sa gestion de sa propre maladie et le regard qu'il a sur la maladie, et y compris moi-même de ne pas me laisser enfermer dans les plaintes du patient. Hein. Aujourd'hui, quand un patient me dit « Docteur, me parle de mon cancer », je dis « Non, c'est pas votre cancer, ça vous appartient pas ». Hein, de pouvoir dissocier le patient de la pathologie, par exemple. Hein, parce que le temps assez, je veux dire, émotif et dans l'empathie, j'étais très pris par les souffrances des gens, et c'est pas positif dans la clarté intellectuelle. Donc l'hypnose m'a beaucoup appris, notamment à ce niveau-là, m'a beaucoup apporté d'outils. Après, j'ai étudié l'auriculothérapie dont je m'étais moqué royalement. Je disais comme un médecin peut être stupide pour croire que mettre une aiguille dans une oreille, ça va faire quelque chose. Et c'est un patient, un joueur de football, qui m'a amené à cette technique. Je l'ai accompagné chez un naturopathe, un Heilpraktiker en Allemagne, et j'ai été tout de suite très surpris. Et donc, j'ai appris qu'il y avait des cours à Lyon, j'ai appris qu'il y avait un diplôme interuniversitaire d'auriculothérapie, etc. Et j'ai fait ces différentes formations pendant plus ou moins 4 ans. Et ça a été une très grande découverte, l'auriculothérapie, de voir la puissance d'action. D'abord, c'est une technique française qui a été découverte par le docteur Nogier de Lyon, qui a été validée par l'Organisation mondiale de la santé en 1990 à Lyon. Et donc, je dois dire que globalement, il faut admettre que c'est nettement plus puissant, dans une majorité de cas, que l'acupuncture chinoise. Donc on peut dire que l'auriculothérapie, c'est vraiment l'acupuncture française, où on utilise le pavillon auriculaire. J'expliquerai pourquoi ultérieurement. Après l'hypnose et l'auriculothérapie, bon, j'ai eu un petit souci de santé, pas bien grave, mais qui a été résolu par la prescription de compléments alimentaires. Étant fils de chimiste, je me suis dit, mais oui, il me manque quand même une dimension dans ma perception, dans mon analyse de la santé. Et nous sommes faits de milliards de cellules, et donc ces cellules, ce sont des petites usines de chimie. Et le fait de rendre des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, de travailler sur la détoxication hépatique, la flore intestinale, les équilibres oméga-3, la vitamine D, etc., j'en passe, vous rehaussez, vous relancez vraiment les mécanismes biochimiques de base, et vraiment mon état général est très vite remonté. Donc j'ai intégré en plus ce qu'on appelle la médecine micronutritionnelle, la médecine fonctionnelle, dans ma pratique. Voilà. Donc globalement, ça c'est un peu mon parcours. Et alors les techniques que j'ai mises au point, s'articulent avec ces techniques, ces différents parcours, mais aussi cette constatation essentielle, c'est que plus il y a des souffrances affectives, plus il y a des choses émotionnelles, plus il y a du stress, moins la machine humaine fonctionne bien. Tout simplement, parce qu'il y aura des tensions musculaires, il y aura des crispations, l'état de structures musculaires qui vont être plus crispées au niveau du système nerveux, etc. aussi. Donc, cette prise de conscience que le stress et les souffrances morales, affectives, les choses émotionnelles pouvaient vraiment déstructurer le bon fonctionnement de la machine a été essentielle. Ça a été une ligne de conduite dans mon parcours. En fait, le langage populaire exprime très bien ça. Ça m'a rendu malade, se faire du mauvais sang. J'en ai plein le dos, j'ai trop sur les épaules. Ouais. Tout à l'heure, j'avais une dame qui a eu des soucis de gorge, de maux de gorge et de trachéite pendant 2 mois. Et je dis, c'est rien passé, il y a quelque chose quand même, parce que d'habitude, tu n'as pas ces soucis-là. Mais oui, je suis en train de divorcer, ça se passe très très mal. Et je dis, ça te reste en travers de la gorge. Hein. Et puis il y a une multitude d'expressions. Hein, je peux pas digérer ça. Ce qu'ils m'ont fait, ça me dégoûte, ça me donne envie de vomir. Quand je vais à telle réunion, ça m'oppresse. Il faut savoir que la puissance, nous avons dans le cerveau des zones qui gèrent tout ce qui est d'ordre émotionnel et affectif. Ces zones sont d'une puissance colossale. Elles peuvent même tuer. Par exemple, le syndrome de Takotsubo, le syndrome du cœur brisé. C'est le cœur qui se déforme sous l'impact d'un choc émotionnel et qui peut entraîner la mort. Donc voilà, donc cette puissance du cerveau émotionnel a été pour moi
vraiment ma ligne de conduite et les techniques que j'ai mises au point. Donc, acupuncture, beaucoup pour amener de la détente corporelle, somatique, l'auriculothérapie pour détendre beaucoup, à travailler au niveau du cerveau, ce fameux PDG, et puis l'hypnose, pareil, et tout récemment, donc il y a 7 ans d'ici, j'ai mis une technique de pose de fil de suture à l'oreille pour travailler, le pavillon auriculaire étant une interface remarquable avec le cerveau émotionnel, et donc j'ai une technique de pose de fil de suture à l'oreille pour aller travailler sur le cerveau affectif. Et ça a été présenté en congrès mondial il y a 2 ans à Lyon. Ce que je fais aussi beaucoup, c'est d'associer l'acupuncture, l'auriculothérapie par électrostimulation, c'est une petite aiguille comme ça, on met du courant électrique. Donc j'associe les deux. On rajoute avec des appareils qui sont fabriqués en France par une firme, vraiment des super produits, la Sedatelec. On fait de l'électrostimulation oculaire, de l'électrostimulation abdominale, donc on associe 2 techniques. J'associe aussi parfois l'hypnose, tout en posant ces aiguilles. Et j'ajoute maintenant, c'est récent, la médecine photonique, c'est-à-dire l'envoi de photons lumineux, de fréquences lumineuses monochromatiques à différentes zones du corps. Et ça, c'est relativement récent, voilà. D'accord.